soir, je viens déclarer, je suis assoiffé de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce les hommes de ce monde, les richesses ou la pauvreté, la vie ou la mort, l'argent ou la nudité, la maladie ou la bonne santé, les hommes ou les anges, les choses présentes ou à venir? J'aime la conclusion de l'apôtre Paul qui déclara: rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Seigneur, ce soir nous sommes venus en ces lieux pour te le dire. Malgré tout ce que nous voyons, les circonstances de la vie, la conjoncture et consorts, nous déclarons haut et fort que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Dans la maladie ou en bonne santé, nous t'aimons et nous te servirons. Dans des problèmes ou dans la tranquillité, dans la joie ou dans la tristesse, nous t'aimons et nous te suivrons. Nous sommes amoureux de toi. Et plus nous sommes assoiffés, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, ce soir étanche notre soif. Fais-nous boire dans la source qui ne tarit jamais, dans la source d'eau vive. Fais-nous boire, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence. Bénis-nous par ta parole et fais-nous du bien au travers d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merveilleux, nous acclamons encore le Seigneur. Nous montons dans les acclamations. Jésus est Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places. Merci à la chorale. Merci au frère Elton de nous avoir conduits dans ces moments puissants, ces moments de gloire et de contemplation. Shalom frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également son Église. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. Nous allons faire 3 lectures simultanément. Exode, après nous prendrons Ecclésiaste et ensuite nous terminons par Luc, notre texte habituel. Eh bien, le thème, c'est le même thème que le mercredi passé. Comment recevoir et conserver l'onction. Comment recevoir et garder l'onction du Saint-Esprit. Exode 34, 28 à 29. Ensuite, Ecclésiaste 9, verset 8. Et après, nous lirons dans Luc chapitre 4, verset 18. Exode 34, 28 à 29. Je m'en vais lire. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant le 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ecclésiaste 9, 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Amen. Comment recevoir et conserver l'onction du Saint-Esprit? Dans Luc 4, 18, nous avons plusieurs fois commenté ces textes. Nous avons vu Jésus arrive à Nazareth, la ville où il avait été élevé, et il entre dans une synagogue. La synagogue, nous avons dit, c'est un lieu de prière et de rassemblement des Juifs. Au départ, en Israël, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait que le temple qu'avait construit Salomon, et tout le monde montait au temple. Mais lorsque le temple fut détruit et que le peuple fut amené en captivité en Babylone, et là, dans l'esclavage, dans la captivité, le peuple commença, n'est-ce pas, avait développé ou construit des endroits pour la prière parce que le roi Nabuchodonosor était quand même clément, gentil. Il avait laissé le peuple juif la liberté d'adorer leur Dieu, la liberté des cultes en Babylone. Alors, puisqu'en Babylone, ils n'avaient pas de temple, ni à Jérusalem, le temple était détruit, eh bien, en Babylone, ils ont construit des synagogues, des petites maisons ou des petites salles où ils allaient pour adorer les seigneurs, mais aussi pour discuter et trancher certains problèmes sociaux. C'est ainsi, après les 70 ans de la captivité, après Babylone, quand le peuple d'Israël est revenu, n'est-ce pas, le peuple juif est revenu en Israël, bien que le deuxième temple fut construit sous la direction d'Esdras, Néhémie et autres, mais le peuple avait également ramené l'habitude, n'est-ce pas, de synagogue en Israël. C'est ainsi, en Israël, à l'époque de Jésus, chaque quartier, au moins chaque ville, avait une synagogue, un lieu de prière, mais aussi un lieu de rassemblement où certains problèmes sociaux étaient tranchés. Et aussi dans la synagogue, il y avait un lieu réservé pour lire la Torah, mais aussi pour faire la prière. Donc si le peuple ne monte pas unanimement au temple à Jérusalem, eh bien chaque peuple s'est regroupé dans des quartiers, sinon dans des villes pour pouvoir adorer Dieu, mais aussi parler de problèmes qui les concernaient. Alors Jésus arrive à Nazareth, il entre dans une synagogue. Et il se lève pour faire la lecture. Il prendra les rouleaux d'Ésaïe. Il ouvrit, n'est-ce pas, dans l'endroit où il était question de sa mission, où il était question de sa feuille de route. Et Jésus va lire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'ai pris qu'une saison de bonnes nouvelles commence dans ta vie. Dites un bon amen. Plusieurs personnes, lorsqu'on les appelle, c'est seulement pour des mauvaises nouvelles. Ah, on a volé ta marchandise. Ta maison est brûlée. Ton fils a fait l'accident à l'école. Va à l'hôpital le voir. Oh, j'ai pris que ces mauvaises nouvelles finissent dans ta vie. J'ai pris que Dieu t'épargne des mauvaises nouvelles et qu'il t'introduise dans une saison de bonnes nouvelles. Qu'on t'appelle pour te dire que tu as gagné. Qu'on t'appelle pour te dire que ton fils, ta fille est en bonne santé là où il est. Qu'on t'appelle pour te dire que la sollicitation du travail que tu as fait, eh bien, tu as été retenu. Qu'on t'appelle pour te dire que ton mari est en bonne santé, ta femme est en bonne santé. Amen. Et Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ce soir tu as un cœur brisé, brisé par les événements, les circonstances, les nouvelles que tu as entendues,
brisé par des choses qui nous arrivent en famille, brisé par les comportements de ton fils, de ta fille. Si ce soir tu as un cœur brisé à cause d'une déception amoureuse peut-être, il t'a appelé pour te dire, ça n'est fini entre nous. Tu as pleuré, tu dis, mais pourtant je n'ai rien fait. Ma soeur, ce sont des choses qui arrivent. S'il dit que ça n'est fini, c'est que ce n'était pas l'homme de ta vie. Tu peux pleurer, mais à un moment, secoue la tête, relève-toi et continue la vie. Donnez-moi un bon amen. S'il t'a négligé, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va t'honorer. S'il t'a rejeté, il y aura quelqu'un qui va te ramasser et te récupérer. Donnez-moi un bon amen. Ton cœur est brisé à cause des déceptions de la vie, mais Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. La solution, c'est qu'il faut parler au Seigneur. Ne te donne pas la mort, sinon tu iras en enfer. Ne prends pas du poison, sinon tu iras en enfer. Ne cherche pas la vengeance. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ah, ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait, il va voir ce que je vais lui faire. Sache que la vengeance finit toujours mal. À cause de ce qu'il t'a fait, parle au Seigneur. Demande que Dieu le pardonne et continue la vie. S'il ne t'a pas respecté, il y aura un qui va te respecter et qui va t'honorer. Donnez-moi un bon amen. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue et renvoyer libres les opprimés. Et il a dit, je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque la Bible parle d'une année de grâce, eh bien, le Seigneur a fait allusion à l'année de jubilé. Quand l'année de jubilé arrivait 50 ans après, eh bien, les esclaves étaient libérés. C'est ça, le jubilé du Seigneur. Les esclaves étaient libérés en Israël. Et parlant même de l'année de jubilé, la Bible dit, tu récolteras là où tu n'as pas sémé. Oh, mais le même Dieu dit que celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Comment puis-je récolter là où je n'ai pas sémé? Non, cela veut dire tout simplement, tu avais bel et bien sémé, mais la terre était dure envers toi. La terre a retenu ta sémence. Mais lorsque l'année de grâce arrive, lorsque l'année de jubilé arrive, même là où la terre était dure, la terre devient soft et la terre te donne le fruit. Alléluia. Quand l'année de grâce arrive, au fait, tu récolteras là où tu n'as pas sémé, c'est impossible. Mais au fait, tu avais sémé, mais toi-même tu as oublié parce qu'il n'y avait pas de résultat. Parce que la terre avait refusé de te donner les fruits. Mais quand l'année de grâce arrive, tu crois que tu n'as pas semé. Non, tu as fait des prières, mais tu as oublié. Mais quand l'année de jubilé arrive, quand l'année de grâce arrive, tu vois les résultats des choses. Tu dis, mais ça, je n'ai pas demandé. En réalité, tu avais demandé, mais tu as oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Et Jésus dit, je suis venu à proclamer une année de grâce, une année de délivrance, une année de liberté. Liberté dans le Seigneur. Alors, la fois passée, nous avons dit comment recevoir l'onction et comment la maintenir ou la garder dans nos vies. Quelqu'un peut partager ce live? Si tu peux le faire, Dieu te bénira. Si tu as ton téléphone ici, ta tablette, veuillez partager, Dieu te bénira. Ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent de loin peuvent le faire de même. Partagez ce live et Dieu vous bénira. Alors, la fois passée, nous avons dit comment recevoir l'onction. Nous avons donné 10 points, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le premier point, nous avons dit, tu dois croire au Saint-Esprit. Deuxième point, nous avons dit, tu dois développer une vie de communion et d'intimité avec le Saint-Esprit.
Troisième point, nous avons dit qu'il faut avoir une vie de prière et de jeûne. Quatrième point, nous avons dit qu'il faut marcher dans la sanctification. Cinquième point, nous avons dit qu'il faut avoir constamment soif de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'onction sans soif. Dieu n'est oint que les assoiffés. Alléluia. Dieu n'est oint que les assoiffés. Ceux qui ont soif de les voir, ceux qui ont soif de sa présence, ce sont ceux-là qui reçoivent l'onction de Dieu. Sixièmement, nous avons dit qu'il faut méditer la parole tous les jours. Septièmement, nous avons dit qu'il faut servir Dieu. Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut fréquenter des gens oints. Ne fréquente pas des gens qui marchent dans les péchés. Ne fréquente pas des gens qui ont échoué dans les ministères, dans leur foi. Ils vont te décourager. Quand tu vas à l'évangélisation, ils disent, oh non, ça c'est petit, moi aussi j'ai fait ça avant. Mais aujourd'hui avec l'âge, voilà, donc j'ai grandi, je ne peux plus faire. Non, 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 non. Gagner les âmes ne dépend pas d'âge, alléluia. Un jeune peut gagner les âmes, un vieux même sur le lit de l'hôpital peut gagner les âmes. Donnez-moi un bon amen. Ne fréquente pas des gens qui ont fait naufrage quant à leur foi. Ne fréquente pas de vieux prophètes qui n'ont plus d'onction, ils vont te décourager. Fréquente des gens oints. Fréquente des gens qui te parlent de leurs expériences surnaturelles avec Dieu. Cela va booster ta foi. Cela va te pousser encore plus loin, n'est-ce pas, d'entrer dans la recherche profonde de la face de Dieu et Dieu te oindra. Huitièmement, nous avons dit, neuvièmement plutôt, nous avons dit qu'il faut beaucoup prier en langue quand tu es seul. Et dixièmement, nous avons dit, nous avons parlé de la recherche constante de ressembler à Christ. C'est très, très, très important. Alors, au premier point, nous avons dit comment recevoir l'onction. Nous avons dit qu'il faut croire au Saint-Esprit. Connaître qui il est. Croire en lui comme Dieu. Si pour toi le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, croyez-moi, tu auras du mal à recevoir son onction. Parce qu'une puissance ne peut pas donner la puissance. Il n'y a qu'une personne qui peut communiquer la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Nous avons vu cela dans Matthieu 28, verset 19. Nous avons dit le Saint-Esprit est le Créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous anime. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Nous avons dit le Saint-Esprit est le professeur par excellence qui nous enseigne toutes choses. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons dit le Saint-Esprit est le coordonnateur de l'Église, le coordonnateur de l'œuvre du Seigneur. Actes des Apôtres 13, verset 2. Nous avons dit il est le dispensateur de la puissance de Dieu. Actes des Apôtres 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons dit le Saint-Esprit est également le dispensateur des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous avons dit le Saint-Esprit est notre aide et il est également notre intercesseur. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains plutôt, chapitre 8, verset 26. Et nous avons dit qu'il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui la source de l'onction. L'onction ne nous vient pas d'ailleurs. L'onction nous vient de l'Esprit de Dieu.
L'onction n'est que la ressource, mais le Saint-Esprit en est la source. La ressource, en d'autres termes, dépend de la source. Si tu as la source, tu as l'onction. Alléluia. Si tu développes l'intimité avec la source, eh bien, tu auras la ressource. Nous avons parlé de communier avec le Saint-Esprit, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de feu, l'esprit du Dieu vivant. Alors aujourd'hui, nous voulons voir le troisième point. Nous avons dit comment recevoir l'onction. Eh bien, nous avons parlé de jeûne et prière. Il faut développer une vie de jeûne et prière. Alors lisez avec moi Actes des Apôtres chapitre 1, 13 à 14. Actes des Apôtres chapitre 1. On peut donner le micro à un frère, à quelqu'un dans la salle pour lire. Le frère Elton va faire la lecture. On peut donner le micro. Le frère Elton va lire. Ensuite, Mamimi va lire Actes des Apôtres 2, verset 3. Frère Elton lit Actes des Apôtres 1, 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord faisaient quoi? Persévérer dans la prière. Allez-y. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ici, nous sommes, n'est-ce pas, à l'épisode après l'enlèvement du Seigneur. Le Seigneur va réunir ses disciples sur le mont Olivier, le mont des Oliviers. Et pendant que les disciples les regardaient, le Seigneur montait, le Seigneur était élevé et il fut disparu dans la nuée. Et la Bible dit, deux anges du Seigneur apparurent aux disciples. Il leur dit, et vous, hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire, de la même manière les disciples ont vu Jésus monter au ciel, de la même manière Jésus reviendra. Alléluia. Jésus ne reviendra pas en esprit. Non. Il reviendra de la même manière les disciples l'ont vu monter au ciel. Quand la trompette de Dieu sonnera, quand l'archange criera, Jésus apparaîtra dans les airs, bien qu'il ne mettra plus, il ne mettra pas en ce moment-là ses pieds sur la terre, il sera dans les airs, tel qu'il est parti au ciel. Et nous les vivants, en un clin d'œil, nous serons changés, et les morts en Christ ressusciteront. Tous ensemble, nous allons revêtir les corps incorruptibles, et nous monterons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et il nous prendra pour nous amener là où il est allé nous préparer une place dans la présence du Père au troisième ciel, dans la félicité céleste. Alléluia. Et lorsque Jésus est allé, les anges ont dit, il reviendra tel que vous l'avez vu allant au ciel. Les disciples sont retournés à Jérusalem parce que le mont des Oliviers était près de Jérusalem. Alors ils sont retournés, n'est-ce pas, là où ils se réunissaient d'ordinaire. Et la Bible dit, Pierre, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Simon des Zélotes, Jude et autres, ils sont montés dans la chambre haute là où ils se réunissaient d'ordinaire. Là, ils pouvaient peut-être se mettre à pleurer. Le maître est parti, nous sommes restés orphelins. Là, ils pouvaient se mettre à discuter sur la politique. Comme il y a des gens qui ramènent des discussions politiques dans l'église. Là, ils pouvaient se mettre à critiquer les autres.
Critiquer peut-être Judas qui a vendu les maîtres. Mais non, remarquez, la Bible dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Quelqu'un attend ça? Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Les femmes n'étaient pas à l'arrière-plan. Il y a des lieux de prière aujourd'hui, je ne citerai pas les noms, où les femmes sont mises à l'écart. Non, Dieu est le Dieu des hommes, Dieu est le Dieu des femmes aussi. Pour Dieu, il n'y a aucune distinction de sexe. Alléluia. Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut utiliser une femme. Moi, personnellement, je crois au ministère de la femme. Alléluia. Une femme peut prêcher. Une femme peut guérir les malades. Alléluia. Une femme peut opérer des miracles. Une femme peut faire des produits. Une femme peut gagner des âmes. Donnez-moi un bon amen. Si l'apôtre Paul a écrit certaines choses, c'est pour mettre la restriction et de l'ordre, n'est-ce pas, dans un contexte bien précis. Mais cela ne doit pas être généralisé. Or, Dieu dit dans Joël chapitre 2, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, Dieu n'a pas dit seulement vos fils, les filles à côté. Non. Dieu utilise les fils, Dieu utilise aussi les filles. Donnez-moi un bon amen. Dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait pas un Saint-Esprit masculin et un Saint-Esprit des femmes. Non, le même Saint-Esprit s'est posé sur les hommes et les femmes. Et il n'y avait pas une flamme de feu bleu et une flamme de feu rose. Non, ça ce sont les inventions des hommes. La même flamme de feu était sur tout un chacun d'eux de la même manière. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu utilise les hommes, Dieu utilise les femmes. Ils se sont réunis dans la chambre haute, des hommes et des femmes. Mais ce qui nous intéresse, la Bible dit, ils étaient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Maman Mimi nous lit Actes des Apôtres chapitre 2 verset 3. Qu'est-ce qui arriva ensuite quand ils ont prié? Je lis au nom de Jésus, Actes 2 verset 3. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Continuez. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, merci Amen. beaucoup. Quand ils se sont réunis en prière, conséquence, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Bien-aimés, des langues de feu là dont on parle, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. C'est le revêtement de l'onction. Il n'y a pas d'onction sans la prière. Veux-tu recevoir l'onction? Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Ne passe pas tout ton temps sur Facebook. Ne passe pas tout ton temps sur YouTube. Si on a image après image, film après film, ceux-là qui sont sur YouTube, ils sont en train de faire leur argent. Ils sont dans leur domaine. Tous les jours, ils tournent des films pour gagner des sous. Mais toi, tu regardes qu'est-ce que tu gagnes dans tout cela. En d'autres termes, si je dois regarder, je dois sélectionner des choses que j'ai besoin. Ce que je n'ai pas besoin, je ne regarderai pas. Mais toi, quand tu sillonnes, image après image, image après image, bien aimé, c'est de la distraction. Il n'y a pas d'onction sans la prière. Quand tu es seul dans ta chambre, mets le téléphone de côté. Prie comme les apôtres dans la chambre haute et tu recevras l'onction de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Quand tu es chez toi à la maison, prie comme les apôtres dans la chambre haute. Ne regardez pas feuilleton après feuilleton. Tu regardes The Bold and the Beautiful. Tu finis. Tu vas vers quoi encore? Dona Beja. Tu finis. Comprenez-moi. Je suis un peu déphasé. Je connais des choses d'anciens là. Les choses d'aujourd'hui, je ne connais pas.
Tu finis Donabeja, tu regardes Colby. Après, tu finis Colby, tu regardes The Winches, les Samouraïs. Tu finis, tu regardes XO. Tu finis, tu regardes encore quoi? Hein? Dallas. Les enfants d'aujourd'hui disent, c'est quoi ça qui est passé dans la télé? On ne connaît même pas ça. Je vous comprends. C'est d'aujourd'hui, je ne connais pas, je dois chercher. Je dois chercher. Tu finis, il y a un qui me vient en tête. Novelas, voilà. Est-ce que c'est un film ou c'est toute une série? Ok. Novelas. Des films où les gens s'embrassent à tout moment. Même pour donner une tasse de café, ils se font des bisous. Tu veux du café? Seigneur, quelle relation entre une tasse de café et le bisou? Voyez? Et après avoir regardé ces choses, ton cœur commence à battre. Qui te détruit? C'est toi-même. À la place des novelas, regardez des prédications. Donnez-moi un bon amen. Lis ta Bible, tu auras l'onction. Va à la prière, tu auras l'onction. Alléluia. À la place de passer tout ton temps devant la télévision, tu deviens plus qu'un journaliste. Tu connais tout ce qui se passe dans le monde. Même ce qui se passe en Australie, maintenant tu connais. Plus qu'un journaliste, laisse ce travail au journaliste. Alléluia. Tu regardes un peu la télévision. Prie. La Bible dit il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour regarder la télévision. Il y a un temps pour regarder son téléphone. Mais il y a aussi un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour lire sa Bible. Il y a aussi un temps pour chercher la face de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'onction n'est pas loin de toi. Seulement tu négliges l'aspect de la prière. Tu ne pries que quand tu viens à l'église. Ça, je te parle vraiment, c'est toi. C'est seulement quand tu viens à l'église, même les quelques 30 minutes de prière à l'église, déjà tu bailles. Le frère Elton va finir quand? Mais pour les autres, quand Elton modère, c'est comme s'il lui dit, continue, continue, je vais encore adorer mon Dieu. Mais toi, même quand les gens adorent, tu regardes à la montre. Il va finir quand? Il a déjà fait combien de minutes? Dès qu'il dépasse 2 minutes, tu commences à sillonner tes yeux partout. Pour la maman Bungsimouane. Tu cherches quoi? Quel enfant as-tu perdu? Qu'est-ce que tu cherches? Comme une mère qui a perdu son enfant. Non. La prière libère l'onction. Donnez-moi un bon amen. Les apôtres retournant, ils sont montés dans la chambre haute. Ils pouvaient passer leur temps devant l'internet, si c'est aujourd'hui, devant Facebook. Non, la Bible dit, ils persévéraient dans les feuilletons. Ils persévéraient devant la télévision. Ils persévéraient comment? Ils persévéraient dans la prière. Mais la Bible précise avec les femmes. Oh non, 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 prier longtemps, là, vraiment, c'est mon mari. Non, non, non. L'homme peut prier, la femme également peut prier. L'homme peut persévérer dans la prière, la femme également peut persévérer dans la prière. Alléluia. Et comme conséquence, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Voyez, ça c'est les revêtements extérieurs. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est la plénitude intérieure. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés frères et sœurs, veux-tu avoir l'onction? Veux-tu recevoir l'onction du Saint-Esprit? Sois un homme de prière. Sois un amoureux de la prière. Alléluia.
M'abondly, 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 m'abondly. La prière, la prière, la prière. Sois une femme de prière. La Bible parlant d'Élie, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas différent de toi et moi. Élie n'avait pas 3 bras, non. Élie n'avait pas 2 nœuds, non. Il avait un seul nœud comme toi et moi. Il avait 10 doigts comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait de cet homme un homme extraordinaire? Qu'est-ce qui a fait de cet homme un homme hors du commun? C'est le mot qui suit tout de suite après. Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Virgule, il pria. Vous voyez? Il pria. Élie est un homme de prière. Et un homme oint. Un homme qui pouvait arrêter la pluie sur Israël. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Pampa, le ciel se ferma. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne tomba point, même pas une gouttelette de pluie. Qui es-tu pour faire cela? L'onction est capable d'accomplir, alléluia, ce qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir, alléluia. L'onction, en fait, c'est quoi? L'onction, c'est la main invisible de Dieu qui agit au travers de la main visible de l'homme. Ça, c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit agissant en toi comme s'il était lui-même présent sur la terre, physiquement présent sur la terre. Ça, c'est l'onction. L'onction, c'est ce qui te donne le droit d'agir comme Dieu sur la terre. Qui peut donner, qui peut accepter une telle chose? Quelqu'un se lève, il dit, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. 3 ans et demi, pas de pluie. Le ciel a obéi. Qui peut croire à une telle chose? Quand un homme est oint, quand une femme est ointe, bien aimé, les choses impossibles aux humains deviennent possibles. Amen. L'onction, bien aimé, c'est la capacité surnaturelle qui te fera agir comme Dieu sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter la pluie. Élie l'a fait parce que c'était un homme de prière et un homme oint. Alléluia. Bien-aimé, si tu es oint, tu peux te lever la nuit dans ta maison et dire aucun esprit impur, aucun démon, aucun sorcier de la famille ne traversera le mur de ma maison. Tout sorcier qui osera visiter ma maison, il tombera ici. Bien-aimé, ça semble une parole anodine, une parole simple. Mais croyez-moi, le jour où un sorcier de la famille osera traverser le mur de ta maison, il tombera. Oh. Vous n'avez jamais entendu un sorcier tomber? Ah ben oui, moi j'en ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois. Quelqu'un qui habite le village. Quelqu'un qui habite le fin fond du village, il n'a jamais été à Kinshasa. Elle n'a jamais été à Kinshasa. Mais on les trouve devant la parcelle à Kinshasa ou dans la ville de son fils, de sa fille. Mais d'où vient-il? D'où vient-elle? Et tout nu. Mais c'est la grand-mère. C'est la tante, c'est l'oncle. Mais d'où vient-il? Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, j'en ai vu plusieurs fois, frère. Oh, bien-aimé, si tu es oint, tes paroles deviennent les paroles de Dieu. Tes déclarations, bien-aimé, deviennent dangereuses. Au fait, quand tu es oint, tu as l'autorisation. Bien-aimé, au fait, tu as les mandats. Quand quelqu'un a les mandats, il agit au nom d'eux. Vous voyez? Quand tu as l'autorisation, tu parles, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. C'est pourquoi il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il dit non, même pas sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole. Pourquoi il sait que ma parole, Dieu agrée. Amen. Je ne fais pas cela pour amuser la galerie, mais je fais cela pour que dans tout Israël, qu'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, quand tu te lèves, tu dis aucun sorcier ne peut toucher mes fils, mes filles. Celui qui osera toucher,
sa main devient sec. Oh. Vous avez peur de faire des déclarations parce que vous n'avez pas d'onction. Vous ne cherchez pas d'onction, plutôt. Quand tu es loin, tu n'as plus peur. Tu sais que si je déclare quelque chose, le ciel retient. Et ce que je dis, ça s'accomplira. Alléluia. Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu dans tout Israël. Et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Réponds-moi, réponds-moi. Le feu est tombé du ciel. Bien-aimés frères et sœurs, on ne blague pas avec un homme oint. On ne blague pas avec une femme oint. L'onction n'est pas que sur les hommes, l'onction est aussi sur les femmes. Les 120 dans la chambre haute, c'était des hommes et des femmes. Et quand les flammes de feu sont tombées sur leur tête, bien-aimé, le flamme de feu n'a pas choisi que des hommes. Non. Tous 120 ont été oints, ont reçu la flamme, ont reçu l'onction. Voilà pourquoi, maman, toi qui es là, n'hésite pas de faire des déclarations. N'hésite pas. Mais il faut que tes déclarations soient conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui me touche à la prière de l'œil de Dieu. Quand tu dis cela, le ciel retient, la terre retient. Amen. Celui qui ose toucher à mon travail sera renversé et taillé en pièces. N'hésitez pas de déclarer. Les 120 ont déclaré, ont prié plutôt. Et comme conséquence, ce que Maman Mimi vient de lire, des flammes semblables à des flammes de feu leur apparurent. Mais bien aimé, écoutez, écrivez ceci. Il faut payer le prix dans la prière pour avoir l'onction. Il faut payer le prix. Plusieurs cherchent l'onction sans payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Le prix dans la prière. Le prix dans la consécration. Il faut payer le prix. Élie a payé le prix. C'était un homme de prière. Nous voyons cela lorsqu'il monta à la montagne. La Bible dit le roi Akab monta pour aller manger et boire. L'image d'un homme qui ne se soucie que de lui. Un roi pendant la sécheresse dans son pays, pendant que le bétail mourait, pendant que la population souffrait de faim, lui monte à la montagne pour aller manger et boire. Mais Élie pouvait aussi monter pour aller manger et boire. Mais c'était un homme qui payait le prix dans la prière. Alléluia. Élie monta à la montagne pour prier. La Bible dit, arrivé à la montagne, il mettra sa tête entre les genoux. Je vous ai plusieurs fois parlé de cela. La position que prenaient les femmes hébreues en Égypte pour accoucher. Et en mettant sa tête entre les genoux, quand on met la tête entre les genoux, on bouche les oreilles. Vous voyez? Quand quelqu'un met sa tête, au fait, les parties des genoux ferment les oreilles. C'est-à-dire, je n'ai plus rien à attendre du monde. Amen. Je n'ai plus rien à attendre de mes ennemis. Mon cœur seulement est ouvert au Seigneur. Élie monta à la montagne. Il pouvait aller manger et boire, mais il est monté pour prier. C'était un homme qui payait le prix et qui persévérait dans la prière. Cette fois, il envoie son serviteur. Va voir du côté de la mer s'il y a la pluie. Le serviteur est allé voir. Il ne voit rien. Il revient vers Élie. Il dit, maître, il n'y a rien. Élie pouvait abandonner. Non, non, non. Mais Élie continua la prière. Élie persévéra dans la prière. Mais toi, tu as prié une ou deux fois. La chose n'arrive pas. Ah, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous nous cachons seulement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. C'est toi qui es faible dans la prière. Amen.
C'est toi qui es. Tu penses vraiment que ce n'est pas la volonté de Dieu que ta fille soit guérie? Hein? Tu penses vraiment que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies du travail? Tu penses vraiment que ce n'est pas la volonté que ton fils se marie? Que ton fils soit guéri du cancer? Oh non, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est Dieu qui en a voulu. Non! Persévère dans la prière. Donnez-moi un bon amen. Persévère dans la prière, prie jusqu'au bout. Élie pouvait abandonner, mais il a payé le prix. Bien-aimé, il n'y a pas d'onction si on ne paye pas le prix dans la prière. Alléluia. Toi, tu ne fais que des prières flash, des prières de 2 minutes. Seigneur, et ce que j'ai demandé, ce que je n'ai pas demandé, toi-même tu sais. Alléluia. Amen. Tu commences à ronfler. Amen, non. Paye le prix. Quelqu'un dit après moi, je veux payer le prix. Dans la prière. Amen. Élie est un homme ouin, mais il a payé le prix pour avoir les résultats. Il envoie son serviteur, il alla une première fois. Maître, il n'y a rien. Élie continue dans la prière, je me demande. Oui, la Bible ne nous donne pas tous les détails. Il va, il dit il n'y a rien. Élie persévère, mais il a persévéré combien de temps pour lui envoyer une deuxième fois? On ne sait pas. Je ne crois pas, Ayrton vient. Je ne crois pas que quand il lui a dit, va voir s'il y a quelque chose du côté de la mer, il revient. Maître, il n'y a rien. Oh, va encore voir. Je ne crois pas que cela fût ainsi. Quand il est venu, il lui a dit, maître, il n'y a rien. Et lui a dit, il n'y a rien. Ce n'est pas un problème. Il prie, il prie, il prie. Ça, c'est moi qui m'imagine. Peut-être après 2 heures de temps, il lui dit encore, va encore voir. Il revient. Il dit, maître, il n'y a rien. Et lui prie, prie, prie. Après 1h30, il dit, va encore voir. C'est à la 7e fois. À la 7e fois. Donc s'il a fait 1 heure dans chaque intervalle, c'est qu'Élie a prié pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 7 heures. 7 heures de prière. C'est à la 7e fois que le serviteur revint. Et lui dit, maître, je vois un tout petit nuage à la forme de la paume de main d'un homme. À la forme, oh, cela ne te dit rien? Quand tu vois la forme de la paume de main, cela veut dire la main de Dieu commence à agir. Alléluia. J'ai pris que la main de Dieu agisse dans ta vie. J'ai pris que la main de Dieu agisse dans ta famille. J'ai pris que la main de Dieu agisse dans ton couple. Alléluia. Même s'il n'y a rien, n'arrête pas de prier. Prie jusqu'au bout. Amen. Élie est un homme de prière qui payait le prix. Bien-aimé, si tu ne payes pas de prix, si tu ne payes pas les prix dans la prière, il n'y aura pas d'onction. Apprends à persévérer dans la prière. Élie est un homme de la même nature que nous, mais un homme de prière. Regarde encore le même Élie. Il dit à son serviteur Élisée, il lui dit, bientôt je serai enlevé. Demande-moi tout ce que tu veux, avant que je ne sois enlevé du milieu de vous. Élisée regarde son maître. Il lui dit, maître, je veux la double portion de ton esprit. En réalité, je veux une double part de ton onction. C'est ce qu'il a demandé. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, c'est 2 Rois 2:10. Si tu me vois, quand je serai enlevé, tu auras ce que tu as demandé. Et si tu me vois, c'est ça la condition. Mais Élie, tu as un mauvais cœur. Tu sais déjà comment tu seras enlevé. Qu'il y aura le feu pendant ton enlèvement.
mais tu demandes à quelqu'un de te voir au travers du feu. Mais ça, c'est une chose difficile. En d'autres termes, Élisée, quand il marchait avec Élie, parce que viens encore Elton, il lui a dit, si tu me vois. Donc Élisée ne perdait plus de vue Élie. Il marchait à chaque fois. Est-ce qu'il est là? Parce qu'il m'a dit, si tu me vois, tu auras l'onction. Tu auras la double part de l'esprit que tu as demandé. La condition, si tu me vois. Donc Élisée était devenu comme un Kizengi. Je dois le voir. Si je ne le vois pas, je rate tout. Mais c'est comme si Élie est méchant. Élie est dur plutôt. Mais non, ce n'est pas de la dureté. C'est le prix à payer pour obtenir ce que tu as besoin. Oh, donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, l'onction n'a jamais été gratuite. Il faut payer le prix. Alléluia. Élisée a demandé. Et regarde, ils arrivent à l'endroit où Élie était enlevé. Élisée est là, coûte que coûte. Toujours collé avec son maître. Vous savez comment Élie était enlevé? Pour que Élisée ne soit pas enflammé ni brûlé. La Bible dit un vent souffla et ça les a dispersés. Donc ça a pris Élisée, ça l'a projeté de côté. Mais malgré qu'il a culbuté, ça c'est moi qui m'imagine, malgré qu'il a fait des chutes, je dois regarder le maître. Et du coup, la Bible dit un char de feu est descendu du ciel et des chevaux en feu. En plus des chevaux et des chars enflammés, il y a eu encore un tourbillon. Quelqu'un connaît les tourbillons? Voyez quand il y a tourbillon par exemple aux États-Unis, voyez la violence avec laquelle les choses se jettent. Un tourbillon. Le char de feu est descendu et le chevaux de feu pour récupérer. Je ne connais pas l'intensité de feu qu'il y avait. Mais un feu venant du ciel, ce n'est pas un feu de l'allumette. C'est un feu ardent. Ça, c'est ce que moi je crois. C'est un feu allumé par Dieu lui-même. Ce n'est pas un feu de la bougie. C'est un feu puissant, vrai ou faux? Alors, il faut regarder cet homme au milieu de ces feux et au milieu du tourbillon. Déjà, quand les tourbillons arrivent, il y a des choses qui sont dispersées, vrai ou faux? Mais toi, tu dois les regarder pour avoir l'onction. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Je veux vous amener à comprendre que pour avoir l'onction, il faut que tu payes le prix. Alléluia. Élisée a payé le prix. Au-delà du feu, il y a les tourbillons. Les tourbillons dispersent les choses, jettent les choses avec violence. Mais toi, tu dois continuer à regarder. Quelque chose peut te trouver même l'œil, mais tu dois continuer à le fixer parce que la condition, si tu me vois, bien-aimés frères et sœurs, Élisée a dit, ce prix est grand, mais je le payerai. Alléluia. Il regarde, Élie, le char descend, prend, récupère Élie. Le tourbillon souffle, mais Élisée continue à les regarder. Élie avait toujours son manteau à la main. Parce que la condition pour que le manteau descende, il faut que tu me vois quand je serai enlevé. Élie avait le manteau. Au milieu du tourbillon, au milieu de feu, Élie regardait si Élisée a payé le prix. Si Élisée n'avait pas payé le prix, Élie serait parti avec son manteau. Pendant qu'il montait, ça c'est moi qui m'imagine, Élie continue à regarder, est-ce qu'il a payé le prix?
Mais Élisée continue à regarder. Et Élisée va crier, mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, Élisée a dit, j'ai vu. Tu m'avais dit, si je peux te voir, je t'ai vu. Je t'ai vu, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Élie a dit, ah, il a payé le prix. Élie va libérer le manteau. Oh, oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Le prix est payé. Élie libère le manteau. Le manteau tomba. Élisée va ramasser le manteau. Avec toute fierté. En disant, j'ai payé le prix. Voilà pourquoi quand il arrive au Jourdain, il n'a pas hésité. Il va frapper le Jourdain. Le Jourdain se divise en deux. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une dimension d'onction qui est gratuite. Mais il y a une autre dimension d'onction où il faut payer le prix. La dimension d'onction gratuite, c'est la dimension qui est en nous. La Bible dit, quelqu'un me lit ce verset, c'est le dernier verset. Quelqu'un me lit ce verset. « 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Bethany peut nous lire ça. 1 Jean 2 verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure où? Demeure en vous. Au fait, cette dimension de l'onction demeure en nous. C'est la dimension intérieure. Quand tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau a une dose d'onction en lui. C'est l'onction de la dimension intérieure. Avec cette onction, tu peux guérir les malades parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Tu as déjà une dose d'onction en toi. Mais lorsque tu pries, lorsque tu développes la vie de prière, lorsque tu persévères dans la prière, même dans les jeûnes, il y a une autre dimension d'onction qui vient sur toi. C'est ce qu'on appelle l'onction individuelle. Amen. L'onction, au départ, tu as une onction intérieure. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Ça, c'est intérieur. Mais lorsque tu développes une vie de prière, tu reçois l'onction individuelle. Au fait, cette onction, la prière plutôt, vient grandir l'onction intérieure en toi. Parce que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a une onction. Mais si tu ne pries pas, ton onction ne grandira pas. Le Saint-Esprit ne répandra pas davantage son onction sur toi. Les apôtres qui ont été ouverts à la chambre haute avaient déjà précédemment reçu le Saint-Esprit. Avaient déjà précédemment reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, Jésus soufflant en eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont montés dans la chambre haute,
ce n'était pas pour recevoir le Saint-Esprit, mais c'était pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et en être rempli. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, au fait, avant de monter dans la chambre haute, ils avaient déjà une dimension d'onction en eux. Comme chacun d'entre nous a déjà une dose d'onction. Mais lorsque tu t'exerces dans la prière, lorsque tu développes une vie de prière et de jeûne, le Saint-Esprit vient faire grandir l'onction que tu as eue au départ lorsque tu as été né de nouveau. Suis-je clair jusque-là? Alors là maintenant, on parle de l'onction individuelle. Tu vas voir, mon onction est différente de l'onction d'Elton. L'onction qu'Elton manifeste est différente de l'onction de Bethany. Tout dépend de la profondeur et de l'intimité avec Dieu de chacun. Alléluia. Tous nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'onction. Mais je peux prier pour un malade. À l'instant là, le paralytique marche. Toi, tu pries pour le malade ou pour le paralytique, il ne marche pas. N'as-tu pas d'onction? Tu as l'onction. Mais ton onction n'est pas développée. Ton onction n'est pas accumulée. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir une vie de prière pour avoir une onction fraîche. Regardez, je vois souvent ma femme, quand elle prépare soit le fumbois, souvent elle le fait avec l'huile de palme. Alors, quand elle sort la bouteille d'huile, souvent, je vois cette bouteille d'huile à la couleur jaune. C'est-à-dire c'est gelé. Quelqu'un comprend? Alors, quand elle fait ça, pour renverser dans la nourriture, ça ne coule pas facilement. Ça ne coule pas. Il faut faire beaucoup de gestes pour que ça coule. Mais souvent, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, il faut mettre cette bouteille à côté de la chaleur. Oh, quelqu'un est avec moi? Et lorsque la bouteille est chauffée, l'huile devient fluide. Lorsqu'elle fait ça, ça coule vite. Ça, c'est la différence. Lorsque tu ne développes pas une vie de prière, tu as l'onction, oui, mais ton onction est comme gelée. Or, Dieu ne nous donne pas l'onction pour qu'elle soit gelée. Dieu nous donne l'onction pour qu'elle coule. N'est-ce pas que nous chantons que ça coule, que ça coule? Il faut qu'elle coule. C'est comme un militaire qui a l'arme et qui ne s'en sert pas. Cette arme est inutile. Une fois en Afrique du Sud, on a tué un gardien. Mais il est mort. C'était devant une église. Il est mort avec son arme ici. Les gens ne comprenaient pas, mais comment il est mort, mais il a son arme ici. Son arme n'avait même pas tiré. Son arme n'avait même pas fonctionné. Mais comment il est mort avec son arme ici à côté? Voyez? Tu peux avoir l'arme, mais si tu ne l'exerces pas, cette arme sera inutile. L'arme est faite pour tirer. Alléluia. Tu peux avoir l'onction du départ quand tu as reçu Jésus. Mais si tu ne développes pas une vie de prière, ton onction va geler. Voilà pourquoi même quand tu chasses des démons, ils résistent. Mais tu dis, et pourtant moi aussi j'ai Jésus comme le pasteur Guy. Moi aussi j'ai Jésus comme le frère Marc. Comment est-ce que moi je dis au nom de Jésus, va-t'en, il ne va pas. Mais quand le pasteur Guy vient au nom de Jésus, va-t'en, il s'en va. Est-ce que moi je n'ai pas le Saint-Esprit? Oui, tu as le même Saint-Esprit que moi. Tu as la même huile que moi. Nous avons reçu la même flamme de feu comme tous. Mais la différence, c'est que moi, je me réveille à 5 heures pour prier. Oh. La différence, c'est que moi, je paye le prix. Moi, je coupe de mon sommeil pour chercher la face de Dieu.
Moi, je vois la lumière paraître pendant que je prie et j'aime souvent cela. Mais toi, tu dors jusqu'à 11 heures et dès que tu te réveilles, direction cuisine. Vous voyez la différence? Alors toi, tu auras l'huile, oui, mais un peu comme dans une bouteille gelée. Mais moi, j'ai aussi l'huile comme toi. Mais à cause de la chaleur de la prière, à cause de la chaleur de jeûne, mon huile a chauffé. Mon huile devient fluide. Mon huile peut couler facilement. Je peux opérer dans la rapidité. Je peux chasser des démons. Je peux guérir les malades. Je peux accomplir des miracles. Alors que nous avons la même onction, le même Saint-Esprit. Mais pour moi, ça coule, pour toi, c'est gelé. Alléluia. Voilà pourquoi la prière est très importante pour avoir l'onction et pour grandir dans l'onction. Quelqu'un me comprend? Dans tout cela, il faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix comme les hommes de la Bible, comme Élie, comme les Pierre et les autres, tu parleras de l'onction, tu chanteras l'onction, mais elle ne coulera pas dans ta vie. Elle est là, mais elle est comment? Elle est gelée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Prochainement, nous allons, le mercredi prochain, nous allons parler de jeûne. Nous allons parler de la sanctification. Tous ces points sont importants pour que l'onction coule. Charaba, que ça coule, que ça coule. Oh, ici et maintenant, que ça coule. Charaba, Koreboche. Nous allons prier pendant 4 minutes et nous nous séparons. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et... Commence à lui parler, commence à lui parler. Commence à lui, dis-lui, où est moi Seigneur, où est moi Seigneur, où est moi Seigneur. Oh, c'est l'huile qui fait la différence. C'est l'huile qui fait la différence. Oh, que tu ne sortes pas de cette salle sans que l'huile coule sur toi. Ici sans et que l'huile maintenant, coule. C'est l'huile qui brise les jougs. L'huile brise les cycles de la malédiction. L'huile brise les maladies familiales et incurables. Que ça coule ici et maintenant. Oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Dis-lui, touche-moi, Seigneur. Ça se passe maintenant. Dis-lui, Seigneur, change ma vie. Ici et maintenant. Répands ton huile sur moi. Touché. Oh, c'est l'huile qui brise les jours. Ici et maintenant. L'huile élève. Ça se passe maintenant. L'huile marque la différence. Ici et maintenant. Tu ne prêcheras plus comme avant. Touché. Tu ne prieras plus comme avant. Ici et maintenant. Donne-moi ce cœur. Ça se passe maintenant. Je veux payer le prix dans la prière. Ici et maintenant. Ta famille ne changera pas si tu ne payes pas le prix. Oh, oh, oh. Ici et maintenant. Tu n'auras pas ces dons ça que tu se cherches passe maintenant. si tu ne payes pas le prix. Ici et maintenant. Touché. Dis-lui, touche-moi. Ici et maintenant. Touche ma famille. Ça se passe maintenant. Moi. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alors prions. Touché. Prions. Nous n'avons qu'une Père minute. de grâce, c'est en cet instant que je viens soupirer après touche-moi. toi. Soupirer après le toucher de ta personne. Car je suis fatigué de la dimension dans laquelle je me trouve. Mais je prie, éternel, oh Dieu, que tu puisses faire de moi un homme de la même nature qu'Élie, qui prie avec instance et avec persévérance. Que même lorsque je ne vois pas le résultat après 2 moments de prière, que je puisse persévérer jusqu'à ce que je puisse voir une main se former dans le ciel. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi un homme éternel, oh Dieu, qui persévère dans la prière, qui persévère
persévère, éternel, oh Dieu, dans la consécration, qui persévère, éternel, oh Dieu, dans mes instants de prière. Que je sois capable de mettre mon sommeil de côté et privilégier les têtes à tête avec toi. Telle est ma prière et tel est le soupir de mon cœur ce soir. Tel est le soupir de mon cœur ce soir. Que je puisse recevoir, éternel, oh Dieu, une onction qui sert et pas une onction, éternel, oh Dieu, qui n'est pas utilisé. Que je sois, éternel, oh Dieu, de ceux qui fait usage d'une onction fluide et non pas d'une onction gelée. Fais de moi une onction et fais de moi, éternel, une flamme de feu. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Lève la main droite. Lève la main droite. Seigneur, où est mon frère? Où est ma soeur? Répands ton huile sur elle. Répands ton huile sur lui. Laisse que la différence soit marquée. Tu as dit dans ta parole, on verra la différence entre ce qui te sert et ce qui ne te servent pas. Je prie au Dieu que la différence soit vécue, marquée, visible dans sa vie. Élève son esprit dans la prière. Je chasse toute forme de paresse dans la prière, dans les gènes, dans la vie du péché. Je prie au Dieu que son esprit s'élève dans la prière, qu'il accepte de payer le prix, qu'elle accepte de payer le prix comme Élie, un homme de la même nature que nous. Mais Jacques dit, il pria pour qu'il ne plût point en Israël, et il ne pleuva point en Israël pendant 3 ans et demi. Seigneur, fais de mon frère un homme de la nature d'Élie. Fais de ma soeur une femme de feu. Où est là, Seigneur? Où est là, Seigneur? Où est là, Seigneur? Reçois ton onction. Reçois ton onction. L'onction te rend intouchable. L'onction te rend intouchable. Tout sorcier qui osera s'aventurer sur toi tombera sous ton pouvoir. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Sois oint maintenant, sois oint maintenant. D'une huile fraîche, d'une huile fraîche. Sors de cette salle avec l'huile. Sors de cette salle avec une quantité d'huile. Que l'huile coule sur toi, sur ta maison, sur ton couple, sur tes enfants, sur ton mariage. Au nom de Jésus. Que l'huile coule sur notre église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons nous revoir les vendredis pour un temps de prière. Et les dimanches, nous sommes ici pour notre culte dominical. Soyez bénis et partagez.